parfum qui dise la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre à travers le monde entier et surtout merci pour votre fidélité sur votre chaîne préférée Titito Web TV et votre émission préférée L'Homme de Dieu. Vous tous qui nous avez soutenus par rapport à nos vidéos précédentes, je demande que le Seigneur vous fortifie et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour ne rater aucune de votre émission préférée L'Homme de Dieu. Et surtout à la fin de cette vidéo, partagez ça dans tous vos groupes, partagez ça dans tous vos contacts pour que ce message puisse parvenir au maximum de ménages et que le nom du Seigneur soit glorifié à travers le monde entier. Je vous dis merci, que le Seigneur vous fortifie. Le thème sur lequel nous allons parler ce matin, je l'ai intitulé « Le mystère caché de la parabole du bon samaritain ». Si tu es un chrétien que tu me suis aujourd'hui, tu as entendu parler une fois de cette parabole du bon samaritain. Mais quel est le mystère qui est caché derrière cette parabole? C'est sur ce mystère que je voudrais vous entretenir ce matin. Alors nous allons lire la parabole. Si tu as ta Bible, je te demande d'ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 10 à partir du verset 30. Et vous qui n'avez pas la Bible là où vous êtes, je vais lire et ensemble vous allez suivre et nous allons procéder, n'est-ce pas, donc à ce mystère qui est caché dans la parabole du bon samaritain. Donc nous allons lire Luc chapitre 10 du verset 30 au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Le verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. La parabole du bon samaritain que nous venons de lire tout à l'heure dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30, nous parle d'une histoire. Et avant que nous n'allions en profondeur de ce verset que nous avons lu, nous devons savoir qu'est-ce que c'est qu'une parabole. Une parabole, c'est une histoire inventée pour expliquer des réalités spirituelles. Donc, vous allez voir que Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, a beaucoup utilisé les paraboles, pour pouvoir parler du royaume de Dieu aux gens qui l'écoutaient. Pourquoi? Parce que c'est ces histoires qui sont inventées et qui a rapport avec la vie quotidienne que les gens mènent. Mais derrière cette histoire qui est inventée, il y a une vérité spirituelle que Jésus-Christ veut communiquer à ceux qui l'écoutent. Donc, c'est dans cet ordre d'idée-là que Jésus a donné cette parabole du bon samaritain. Quelle est la révélation qui est cachée dans la parabole du bon samaritain? Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait communiquer en donnant cette parabole du bon samaritain? D'abord, il dit qu'il y a un homme. Et cet homme a quitté une ville. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, Jéricho et Jérusalem, dont il est question dans ce passage, on peut le comparer à quelqu'un qui est dans le monde, qui est quelque part et qui veut aller quelque part. On peut comparer Jérusalem qui est ici comme étant, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'humanité, il a créé Adam et Ève,
il a mis, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc l'homme était à l'image de Dieu, l'homme était parfait. Et sur le chemin où Dieu avait créé l'homme, il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc, quelle est la chose qui s'est passée? Ce qui s'est passé, c'est que le verset nous dit que cet homme est tombé, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, avec toutes les aptitudes que Dieu a données à l'homme à la création, sur le chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, l'homme est tombé dans le péché. Lorsque l'histoire nous dit que l'homme est tombé dans la main des brigands, c'est que l'homme est tombé dans le péché. Et ce péché l'a dépouillé de la nature divine que Dieu a mis en lui au commencement, à la création du monde. Et lorsque la Bible nous dit que les brigands l'ont laissé à demi-mort, ça veut dire simplement que c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas Jésus. C'est l'état de quelqu'un qui est dans le péché. Donc à demi-mort, c'est quelqu'un qui est éloigné. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ceux-là qui n'ont pas Jésus dans leur vie, comme le Seigneur personnel, et qui sont par le péché d'Adam, par le péché adamique, ils sont éloignés de Dieu. Donc ils sont comme à demi-mort. Jésus pouvait dire à ses disciples, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est que ceux-là qui n'ont pas Jésus, ceux-là qui n'ont pas la vue de Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas la véritable lumière, qui est Jésus-Christ, qui est en eux, ils sont éloignés complètement de la gloire de Dieu. Donc ils sont comme à demi-mort. Donc, tous ceux-là qui sont tombés dans le péché, ils sont à l'image de cet homme-là qui est tombé dans la main des brigands. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Et il va dire maintenant que un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Le sacrificateur ici, c'est à l'image de la religion. La religion ne peut pas sauver l'homme. La religion est venue vers l'homme qui a été déchu, l'homme qui est tombé dans le péché, mais la religion n'a pas pu sauver l'homme de son péché. La tradition n'a pas pu sauver l'homme de son péché. L'homme s'est accroché à la religion, l'homme s'est accroché à des doctrines, tout. Mais la doctrine et la religion a été incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc c'est ça le symbole, du sacrificateur qui est venu, qui est le symbole de la religion. Il est venu, il n'a pas pu sauver, il n'a pas pu faire quelque chose pour cet homme-là qui est tombé dans la main des brigands. Et la Bible nous dit maintenant qu'un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Le lévite dont il est question ici est à l'image de la loi de Moïse. La loi aussi n'a pas pu sauver l'homme de son péché. Personne n'a pu respecter les 10 commandements pour être sauvé du péché. Au contraire, Paul nous a dit que c'est la loi qui nous a encore révélé le péché. C'est la loi qui est venue révéler le péché. Quand bien que la loi elle est parfaite, elle est sainte, la loi est un pédagogue pour nous amener quand même à réconcilier avec Dieu. Personne n'a pu observer la loi. Et Paul nous a dit que personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. La loi ne peut pas sauver quelqu'un. La loi ne peut rien faire pour quelqu'un. Donc, ce lévite dont Jésus a parlé dans la parabole, ce lévite-là est à l'image, n'est-ce pas, donc, de la loi de Moïse, qui ne peut vraiment, véritablement pas sauver l'homme de son état de péché. Jésus continue, il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et ce Samaritain dont il est question, c'est qui? C'est l'image du Christ. C'est Jésus qui est le bon Samaritain, qui est venu vers l'humanité. Et vous allez voir, la Bible nous dit que quand le bon Samaritain est venu, il est venu avec sa monture. C'est-à-dire qu'il est venu, la monture, sur laquelle était venu le bon Samaritain, était à l'image du ciel. Donc Jésus-Christ est venu du ciel, il est venu d'en haut, il est venu du Père, il est venu vers l'humanité. L'humanité qui est éloignée de la gloire de Dieu, l'humanité qui est à la messie de Satan, l'humanité qui est sous la malédiction, l'humanité qui est dominée par les démons, l'humanité qui est attaquée par les démons de toutes sortes. Jésus est venu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 10, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le bon Samaritain. Christ, le bon Samaritain est l'image de Christ qui est venu vers l'humanité et qui a apporté la solution à l'humanité. Et il est descendu de sa monture qui est à l'image du ciel où il est descendu pour venir vers l'humanité. Et la Bible nous dit, lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Vous allez voir, quand vous lisez bien la Bible, partout où Jésus-Christ voulait guérir les gens, la Bible dit toujours souvent qu'il a fait quoi? Il fut toujours ému de compassion. C'est sa compassion qui, à la main des fois, a guéri les gens, a fait des prodiges lorsqu'il est venu dans ce monde. Donc le bon Samaritain, sans rien doute, ici dans cette parabole, est à l'image de Christ. Il dit, il s'approcha et banda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et
et prit soin de lui. Vous voyez, la Bible dit ici que le bon samaritain, lorsqu'il a vu cet homme qui est tombé dans la main des brigands, qui a été bastonné, qui a été laissé dans son sens, qui est là dans la souffrance, lorsque le bon samaritain est venu vers lui, d'abord, il dit quoi? Il a versé de l'huile dans les plaies. Il a versé du vin dans les plaies pour désinfecter la plaie. C'est la même chose. Le vin que le bon samaritain a amené ici, dans ce passage-là, le vin là est à l'image du sang de Christ qui a été versé sur la croix. Donc, le bon samaritain qui est Christ, qui est venu dans le monde, il a versé d'abord son sang. Christ est mort, c'est son sang dans la rédemption. Donc, le vin est à l'image du sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha pour notre rédemption. Et l'huile que le bon samaritain a mis dans la plaie, n'est-ce pas, donc de cet homme qui est tombé dans la main des brigands, l'huile là est à l'image du Saint-Esprit. Donc, lorsque Jésus est venu envers son sang, lorsqu'il nous a sauvés par son sang, il ne nous a pas laissé. Il a dit, je ne vous laisserai pas offrir de paix, de mer, je partirai, je vous enverrai le consolateur, il viendra vous conduire dans la vérité. Donc, c'est ce que ça nous explique à ce niveau. Et il dit, lorsqu'il a fait maintenant, il n'a pas laissé l'homme dans la rue, il ne l'a pas abandonné, il a pris sa monture, il a pris sur sa propre monture et l'a amené. Ce qui veut dire que le croyant qui croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Parce qu'il est déjà sur la monture de Jésus. Et la monture par laquelle le bon samaritain est venu, il est là. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Et la Bible nous dit que nous sommes assis ensemble dans le céleste avec Christ. Ça veut dire que tous ceux-là qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et qui l'ont reçu comme leur sauveur et seigneur personnel, ils sont assis dans le céleste avec Christ. C'est pour cela que dans la parabole du bon samaritain, la Bible, Jésus nous dit que le bon samaritain, lorsqu'il a fini de soigner cet homme-là, il l'a mis maintenant sur sa propre monture. Donc la Bible, la relation qu'aujourd'hui il nous dit, il l'a amené à l'hôtellerie. Très bien. Pourquoi il ne l'a pas amené à l'hôpital? L'hôtel est à l'image de l'église aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais lorsqu'il l'a amené à l'hôtel, on va lire rapidement le verset 35. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, là maintenant, l'hôte qui est là, le gestionnaire de l'hôtel qui est là, il est à l'image du pasteur. Le gestionnaire de l'hôtel qui est l'autre qui est là, il est à l'image du pasteur. Et Jésus, le samaritain, le bon samaritain, il a remis quoi? Il a remis 2 deniers. Et ces 2 deniers représentent quoi? Ces 2 deniers représentent la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ce que Jésus a remis aujourd'hui à l'église, il a remis aux pasteurs, aux enseignants, aux prophètes, aux apôtres, c'est sa parole. Donc il a remis la parole afin que nous puissions, n'est-ce pas, donc prendre cette parole-là pour enseigner ceux-là qui sont convertis. Il n'a pas dit de faire des combats à ne point finir. Il n'a pas dit de passer tout le temps à faire des combats matin, midi, à faire des combats. Non. Mais il nous a demandé à enseigner sa parole, à enseigner les 2 deniers, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, d'ouvrir les yeux des gens des suivants. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pour que ce peuple-là, cette humanité qui a été sauvée par Jésus-Christ et qui est venue à l'église ne périsse pas à faute de connaissance, il faut que les pasteurs à travers le monde entier, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois enseignant, docteur, tout, il faut que le travail que Dieu t'a demandé, c'est que tu enseignes sa parole. Donc, chers téléspectateurs, si vous m'avez suivi ce matin, je vous demanderai, n'est-ce pas, donc de partager ce message afin que ce message puisse parvenir, comme je l'avais dit la fois dernière, dans tous les ménages à travers le monde entier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner tout de suite et maintenant et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos émissions à venir. Demeurez bénis. Shalom à vous. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'ise, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être que toi.